rester sous le choc, quelle que soit la ville, puisque on ne s'attendait pas à ce que cette tempête puisse créer autant de dégâts. Mais comme vous l'avez entendu, jamais il y a eu autant de pluie en Guadeloupe en 5 heures. Le CCAS s'est mis déjà en œuvre, en mouvement, afin de répertorier les personnes qui ont été fortement sinistrées et frappées pour que ces premières réponses leur soient données. C'est surtout mettre l'ensemble des moyens pour libérer les axes principaux pour accéder dans le centre de Rivière-des-Pères. Et ensuite, deuxième dossier important, c'est l'eau. On ne sait pas quand est-ce que l'eau sera rétablie. Donc pour l'eau potable, on va distribuer des packs d'eau. On va faire une évaluation globale. Ensuite, on saura comment parler d'une même voie sur le territoire. C'est un défi à relever et les Guadeloupéens vont relever ce défi. En tout cas, Rivière-des-Pères peut être assurée non seulement du passage des collectivités, mais surtout de leur réactivité. On profite de la visite du président du conseil départemental pour qu'il découvre un peu les dégâts que nous avons eus sur la commune de Baïf. Donc on a visité les deux départementales avec le président, la RD30 et la RD13. Et nous avons terminé par le centre-bourg où des travaux d'aménagement ont été entamés avec le département. Là, il faut vraiment reprendre un pont bien comme il faut, digne de ce nom. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très important pour nous de traverser. Je milite pour qu'il puisse avoir un véritable plan de reconstruction qui soit financé avec l'ensemble des partenaires. Il faut vraiment le vivre pour le croire. On a beaucoup de soutien, donc c'est très important, la famille, les amis. Voilà, donc nous sommes là, on tient bon et on n'a pas le choix. Les autorités compétentes passent voir les communes qui sont les plus endommagées, telles que vieux habitants, et que le président du département se déplace pour venir voir la situation de la collectivité. C'est un geste et c'est une démarche appréciable. C'est un territoire qui est meurtri, mais qui va se relever. Et on salue la présence du président du département, M. Guy Losbar, avec son équipe, pour constater les dégâts, mais c'est surtout aussi nous faire des propositions, des solutions de travail, d'harmonisation des efforts des collectivités publiques. Nous comptons vraiment sur le président et sur les services du département et de route de Guadeloupe pour remettre tout cela en état dans les meilleurs délais, sans compter toute la population sinistrée sur le territoire et pour lequel nous avons fait appel au fonds d'urgence. Il nous appartiendra d'agir en urgence, mais en même temps penser pour les mois à venir et permettre qu'il y ait une reconstruction, mais en tenant compte des dégâts qui ont été causés, donc repenser un certain nombre de politiques et d'aménagements.